Test 1, 2, 1. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Nous sommes comme le temps. Je reprends cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. C'est un privilège et une joie et un honneur de vous retrouver en ce soir dans la maison de Dieu. Et si vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu, laissez-moi vous entendre dire gloire à Dieu. Encore une fois. Encore plus fort. Alléluia. Maintenant, tournez-vous vers votre voisin. Donnez-lui une accolade d'amour en Jésus-Christ. Et dites-lui, je suis content d'être dans la maison de Dieu avec toi. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Amen, amen. Il est bon de manifester un peu d'amour dans la maison de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu est amour. Donc son amour doit déborder à travers nous. Et chaque soir, je vous inviterai à manifester l'amour du Seigneur les uns envers les autres, afin que son nom soit glorifié au milieu de nous. Personnellement, chers amis, je suis heureux d'être ici avec vous dans la maison du Seigneur. Pour vous dire, j'ai attendu ce moment avec impatience, afin de partager avec vous la parole de Dieu. Et maintenant que je suis ici, mon cœur déborde de joie. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors que nous débutons cette série d'études intitulée « Gospel Explosion, laisse parler la Bible ». En ce soir, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, sachez que cette série d'études a été préparée pour vous. Et nous voulons qu'elle soit un succès à la gloire de notre Dieu. Donc je vous invite à faire des plans pour être présent chaque soir. Priez Dieu et demandez-lui de vous aider à être présent chaque soir, à chaque présentation. Demandez-lui de vous envoyer quelqu'un que vous puissiez emmener ici avec vous chaque soir. Donc, invitez vos parents, invitez vos frères et sœurs, invitez vos oncles et vos tantes, et invitez vos amis. Et ensemble, dans la maison de Dieu, dans une atmosphère de louange et d'adoration, de prière, nous étudierons la parole de Dieu. Et nous donnerons ainsi gloire et honneur à notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié alors que nous débutons cette série d'études. Nous serons ici tous les soirs de la semaine, sauf le jeudi soir et le samedi soir. En dehors de cela, nous serons ici chaque soir. Faisons des plans pour être là et glorifions le nom du Seigneur au travers de ce moment et que l'Église du Seigneur soit nourrie au temps convenable. Pour ce soir, chers amis, alors que nous débutons cette série, notre réflexion est intitulée « La lettre d'amour de Dieu ». La lettre d'amour de Dieu. Et notre texte pour supporter cette réflexion est tiré dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, où nous considérerons ensemble les versets 16 à 17. La parole de Dieu déclare, chers amis, ce qui suit. Toute écriture
est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous considérons ta parole, ouvre-nous l'esprit et l'intelligence et parle-nous comme tu l'as jamais fait auparavant. Nous t'en prions. Cache ton serviteur derrière le Christ, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus soit élevé et glorifié. Telle est notre raison de vivre et notre raison d'être ici durant ces 2 semaines. Glorifie ton nom en toutes choses, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, lorsque vous êtes amoureux et que votre amoureux voyage dans un autre pays, il n'y a rien de plus délicieux que d'entendre ou de lire quelques mots de cette personne chère à votre cœur, n'est-ce pas? Aussi bien que si, après 2 mois, vous n'avez reçu aucune correspondance, aucune nouvelle, naturellement, vous vous demandez pourquoi. Que s'est-il passé? Et immédiatement, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes perturbé. Vous êtes agité et concerné. Mais le jour où vous recevez du moins une lettre, un texto, un Snapchat, un WhatsApp, un Instagram ou un TikTok de votre amoureux, vous vous réjouissez. Votre esprit est à l'aise et vous marchez et parlez comme un millionnaire. Votre cœur est dans la joie, n'est-ce pas? Et le portable ou la tablette sur laquelle vous recevez le texto, la lettre, ce Snapchat, ce WhatsApp ou encore ce TikTok peut être bon marché. Mais pour vous, à ce moment précis, cela n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, ce sont les mots écrits, le message ou encore la vidéo que vous recevrez de votre bien-aimé. Cependant, chers amis, votre amoureux peut écrire des mots flatteurs. Ce qui est écrit ou dit dans le message peut ne pas provenir du cœur. Il peut vous dire que vous êtes la seule. Mais dans un pays ou dans une autre ville, votre amoureux peut très bien avoir quelqu'un d'autre. Et moi, je vous soumets en ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, je vous soumets en ce soir que ce monde dans lequel nous vivons a un véritable amoureux. Et cet amoureux suprême, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Et sachez, chers amis, que tout ce qu'il dit, il le pense vraiment. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Contrairement aux amoureux que nous rencontrons ici-bas, si vous recevrez une lettre d'amour de Dieu, vous pouvez être assuré qu'il ne vous trompera jamais. Car Dieu, chers amis, garde toujours sa parole. Il soutient ce qu'il dit. Il est fiable. Nous pouvons lui faire confiance. Car s'il dit quelque chose, s'il dit vous aimer, alors il vous aime vraiment. La parole de Dieu déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit, et ce qu'il a dit, il l'a déclaré. Jérémie chapitre 31, le verset 3 nous déclare:
de loin. De loin, l'Éternel se montre à moi. Et il déclare, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est la raison pour laquelle je te conserve ma bonté. Je déclare en ce soir, chers amis, que ce dont notre monde a besoin aujourd'hui, c'est l'assurance de l'amour de Dieu. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'être assuré que Dieu les aime. Quel que soit notre statut social, quel que soit notre rang ou notre race, nous avons besoin de savoir que quelqu'un nous aime. Car nous avons été créés, chers amis, pour aimer et pour être aimés. Dieu nous a créés ainsi. Mais bien que nous avons été créés pour aimer et être aimés, nous devons admettre en ce soir, nous devons reconnaître que dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, l'amour est en déclin. L'amour est en déclin dans notre société et dans nos foyers aujourd'hui. Nous nous disputons. Nous nous disputons entre frères et sœurs pour un oui ou pour un non. Nous sommes prêts aujourd'hui à aller au tribunal pour un bout de terre laissé par les parents, alors qu'il y a assez de terre pour que tout le monde soit servi. L'amour, chers amis, est en déclin dans notre société. Nous ne savons aujourd'hui où tourner la tête pour trouver de l'aide, sans avoir peur d'être rejeté ou abusé. L'amour est en déclin dans nos écoles. Les professeurs aujourd'hui ne savent que faire de nos enfants. De ces enfants qui, à la maison, sont des saints, mais qui, à l'école, agissent comme des délinquants. L'amour, chers amis, est en déclin même dans nos églises aujourd'hui. L'amour décline avec une telle vitesse dans l'église aujourd'hui que nous sommes arrivés à nous demander si l'église est digne de confiance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bien que l'amour parmi les hommes et les femmes de ce monde semble disparaître, il y a un amour qui ne meurt et ne diminuera jamais. Et cet amour, chers amis, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous présents ici ce soir. Notre Dieu est au contrôle de ce monde. Dieu ne fait pas que parler d'amour, il démontre son amour. Car la Bible dit, chers amis, dans Romains chapitre 5 au verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve envers nous son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même si dans ce monde aujourd'hui, il semble que personne ne vous aime, nous avons l'assurance dans la parole de Dieu que Dieu nous aime d'un amour éternel et qu'il pense à nous chaque jour qu'il fait. Maintenant, chers amis, pour savoir ce que Dieu pense de nous, nous devons plonger nos regards dans la Bible, sa sainte parole. C'est pourquoi je déclare en ce soir que la sainte Bible, la sainte parole de Dieu, est la lettre d'amour de Dieu adressée à l'humanité. La lettre d'amour de Dieu, contrairement à ce que pensent certaines personnes aujourd'hui, n'est pas la tradition des anciens qui est transmise de génération en génération. Ce n'est pas non plus les fables habilement conçues et présentées dans ce monde. Ce n'est pas non plus, chers amis, les enseignements des pères de l'Église. Mais c'est la Bible, la parole de Dieu. La Bible, chers amis, contient 66 livres.
écrits par 40 auteurs différents. Et bien que les écrits de la Bible couvrent quelques 2000 ans, ce livre, ces livres qui sont écrits dans la Bible du moins, sont comme les maillons d'une chaîne. Ils sont inséparables. Celui qui a écrit le livre de la Genèse ne va pas contredire Ésaïe. Et Ésaïe ne va pas contredire Jean, parce que la Bible est un tout. Beaucoup de personnes déclarent aujourd'hui que l'Ancien Testament est révolu, que nous sommes sous le Nouveau Testament. Nous sommes sous la nouvelle dispensation. Mais permettez-moi de vous dire en ce soir, chers amis, que la Bible est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lorsque l'Ancien et le Nouveau Testament se rencontrent, ils ne sont pas en conflit. Ils ne se combattent pas. Parce qu'en réalité, chers amis, l'Ancien Testament renferme l'évangile embryonnaire et le Nouveau Testament renferme l'accomplissement de cet évangile qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament atteste que l'Ancien Testament, ce qui a été annoncé, est réalisé en Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers amis, ils ne se disputent pas entre eux. Lorsque l'Ancien Testament dit Amen, le Nouveau Testament dit Alléluia. La Bible, chers amis, est un livre divin et sacré. Et 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17 déclare ce qui suit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible est divine et sacrée parce qu'elle est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a inspiré les hommes à écrire. La Bible, chers amis, est utile pour enseigner. En matière de doctrine, l'enseignement de l'Église doit être basé sur la Bible, la parole de Dieu. En d'autres termes, chers amis, si la Bible le dit, je le veux. Si la Bible ne le dit pas, je ne le veux pas. La Bible, puisqu'elle est divine et sacrée, nous convainc d'erreur et nous redresse. Nous avons tous grandi dans des familles différentes. Nous avons tous reçu un bagage spirituel différent. Et parfois, le long du chemin, nous avons reçu des interprétations qui sont à côté de la parole de Dieu. Des interprétations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous redresser. Il est là pour nous convaincre d'erreur et nous montrer la voie qui conduit au salut. La parole de Dieu, chers amis, nous instruit dans la justice et nous aide à bien faire devant la face du Créateur. La Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, et vous devez le savoir, a un véritable ennemi. Et cet ennemi déteste la Bible parce qu'elle l'expose. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, la Bible présente son ennemi et elle dit ce qui suit. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible présente son ennemi comme étant le grand dragon, le serpent ancien d'Éden, appelé aujourd'hui le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. La Bible l'expose
et le pointent du doigt. C'est pourquoi, chers amis, le diable déteste la Bible. Parce que la Bible donne de l'espoir aux pires pécheurs de la planète Terre. Il déteste la Bible parce que la Bible nous montre l'espoir du salut en Jésus-Christ. Satan, le serpent ancien de l'Éden, déteste la Bible parce qu'elle révèle le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Beaucoup de personnes sont mortes pour leur foi en la parole de Dieu. Les Vaudois du Piémont ont été écartelés. Ils ont été brûlés au bûcher. Ils ont été massacrés parce qu'ils refusaient de renier la Bible, la parole de Dieu. John Wycliffe, un fervent serviteur de Dieu, a été brûlé au bûcher à cause de la Bible, parce que sa foi était dans la parole de Dieu. Martin Luther a été condamné parce qu'il s'est exclamé en accord avec la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Il s'est attaché au sola scriptura, la Bible et la Bible seule. Durant la période de l'histoire appelée les âges sombres, ou encore le Moyen-Âge, il était interdit de lire la Bible. Et l'histoire nous rapporte, chers amis, qu'à cette période, une femme était en train de lire sa Bible pendant qu'elle pétrissait de la farine. Et les persécuteurs sont venus chez elle sans être invités. Et pour sauver sa vie, elle a dû cacher la Bible. Ne sachant que faire sous le coup, désespérée, elle enfonça la Bible dans la pâte qu'elle était en train de pétrir et l'enfourna. Les persécuteurs ont fouillé toute la maison et n'ont rien trouvé. Quand ils sont partis, l'histoire nous rapporte qu'elle a ouvert le four, a sorti la miche de pain. Et de cette miche de pain, elle a fait sortir la Bible, qui est notre pain de vie aujourd'hui. La miche de pain du moins, construit nos muscles physiques. Mais la Bible, chers amis, le pain de vie construit notre caractère. La miche de pain nous construit physiquement, mais la Bible, le pain de vie, nous construit spirituellement. Chers amis, les hommes peuvent détruire le peuple de Dieu, mais ils ne pourront jamais détruire la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Parce que la Bible est la lettre d'amour de Dieu adressée à l'humanité. Et cette Bible, lettre d'amour de Dieu adressée à l'humanité, a résisté à l'épreuve du temps et continuera à être la voix de Dieu en ces temps troublés. La chose la plus excitante, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, à propos de la Bible en ces derniers jours, de l'histoire de notre monde, est qu'elle nous conduit au Christ, la solution aux problèmes du monde. De la Genèse jusqu'au livre de Malachie, Jésus est présenté. Jésus est présenté comme étant le créateur des cieux et de la terre. Il est présenté comme étant le Messie annoncé par les prophètes. Il est présenté comme étant le rédempteur de son peuple du moins, et le bon berger. Des 4 évangiles jusqu'au livre d'Apocalypse, Jésus est présenté comme étant l'incarnation de la parole de Dieu. Il est présenté, chers amis, comme étant le sauveur de l'humanité, le pain de vie, la résurrection et la vie. Il est présenté comme étant le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses.
Et finalement, il est présenté comme étant Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible, chers amis, est un livre qui transforme. Ce livre transforme parce qu'elle présente le Christ, celui qui a le pouvoir de changer nos vies. La Sainte Bible peut changer la vie de n'importe qui. Car au contact de Jésus, à travers la Bible, on ne peut demeurer les mêmes. Au contact de Jésus, à travers la parole de Dieu, des prostituées sont devenues de bonnes épouses. Des voleurs sont devenus des hommes honnêtes. Des ivrognes sont devenus des hommes sobres, forts d'esprit et de caractère. Des hypocrites sont devenus des saints joyeux. Et des drogués comme moi sont devenus des serviteurs de Dieu. Lorsque vous entrez en contact de Jésus au travers de sa parole, vous ne pouvez demeurer les mêmes. Car Jésus, chers amis, transforme au travers de sa parole. Un jour, une jeune fille et sa mère époussetaient dans le salon et la salle à manger. Et alors que cette jeune fille époussetait la table d'empoint sur laquelle la Bible était toujours placée, elle demanda à sa maman, « Maman, à qui est ce livre ?» Dans un moment de noblesse, la mère a répondu, « Ma chérie, ce livre est le livre de Dieu. » La jeune fille s'est arrêtée. Elle a réfléchi. Et elle a répondu à sa mère, « Maman, rendons à Dieu son livre. Parce que personne ici ne lit ce livre. » Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, alors que je termine cette réflexion, je déclare en ce soir que si la Bible, qui est la lettre d'amour de Dieu, était lue par chacun d'entre nous, par chaque être humain sur cette terre, les crimes cesseront tout de suite. La vie serait moins chère. Les enfants respecteraient leurs parents. La Martinique serait sans drogue. Les maris et les femmes seraient fidèles l'un envers l'autre. Les voleurs paieront pour leur action et les mensonges cesseraient. Et nous, ici au Lamentin, nous nous aimerions. Parce que la parole de Dieu diffuse l'amour. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu invite les hommes et les femmes de la terre à lire sa lettre d'amour, à lire la Bible. Si plus de personnes lisaient la parole de Dieu et l'appliquaient à leur vie, notre monde serait un meilleur endroit pour vivre. En ce soir, la décision, chers amis, est de votre côté. La Bible dit que des bénédictions sont disponibles. Disponibles pour ceux qui lisent la sainte parole de Dieu. Jean 3, le verset 16 déclare, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a une bénédiction de vie éternelle pour tous ceux qui s'aventurent à lire la parole de Dieu. Et l'appel du Seigneur en ce soir se résume en 3 questions. 3 questions que je vous invite à répondre en levant la main droite vers le ciel. Question numéro 1. Après avoir entendu ce message, pensez-vous qu'il est important de lire la sainte parole de Dieu? Si vous le croyez, levez la main vers le ciel.
Amen. Question numéro 2. Croyez-vous qu'il est important de lire la Bible tous les jours? Alléluia. Question numéro 3. Croyez-vous que Dieu vous bénira si vous lisez sa parole et faites ce qu'elle dit? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à vous tenir debout. Alors que nous allons monter au trône de la grâce au travers d'une prière. Nos yeux sont fermés et nos têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus en ce soir, tu as fait passer devant nous ta lettre d'amour. Tu nous as révélé que la Bible est ta lettre d'amour adressée à l'humanité. Et tu nous invites, Seigneur, chaque jour à étudier la Bible pour nous-mêmes, afin d'être transformés, afin de recevoir de toi la bénédiction de la vie éternelle. Tu as vu tes enfants ce soir. Ils ont levé la main vers le ciel à 3 reprises, comme pour dire oui aux 3 questions qui ont été posées. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, pourvois aux besoins de tes enfants. Sauve-les pour ton royaume, afin qu'au jour de l'éternité, lorsque tu apparaîtras sur les nuées des cieux, chacun ici présent en ce soir puisse être compté au nombre de élus. Jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur, garde-nous sous ton aile. Révèle-toi à nous chaque jour. Et alors que nous nous aventurons dans la lecture de ta parole, fais briller ta lumière sur nous et montre-nous la voie qui conduit au salut. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous ramène ici demain soir pour continuer notre série Gospel Explosion. Laisse parler la Bible. Une bonne soirée à vous et à demain soir, Dieu voulant. Amen.